Bonjour. Il s'agit d'une méditation qui a été faite pour la première fois au cours d'une réunion spirituelle que je guidais. Elle a pour sujet l'application des principes de l'Ho'oponopono. Vous pouvez mettre un fond musical si vous le désirez pour vous accompagner dans cette méditation. Les vibrations de la musique peuvent vous aider à vous mettre dans l'état de conscience qui convient pour ce genre de méditation-visualisation. Pour celle-ci, nous allons nous rendre au jardin de l'esprit. Dans ce jardin, je vous proposerai d'y inviter les personnes avec qui vous avez, disons, quelques problèmes vis-à-vis de leur liberté, soit parce qu'elles vous mettent en colère, soit parce que vous avez pensé qu'elles devraient agir autrement, ou parce que vous désirez que leur vie soit autre que ce qu'elle est. Cela englobe beaucoup de personnes. Bien souvent, lorsque l'on aime quelqu'un, on aurait envie de diriger sa vie telle que l'on pense qu'elle devrait être. Si par exemple, on voit une personne malade, on se dit qu'elle devrait être guérie, alors que peut-être cette maladie qui est sur le chemin de vie de cette personne est ce que son âme a choisi d'expérimenter. Certes, peut-être qu'elle doit être guérie, mais peut-être pas, ou pas tout de suite. Ce n'est pas le mental qui peut le savoir. Respecter la liberté de l'autre, c'est savoir confier à la présence cette personne en étant conscient de la présence en elle et se sentir confiant. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du véritable amour et de la foi. À chaque fois que l'on a peur pour un être que l'on aime, on renie sa divinité et on renie sa liberté. À chaque fois que l'on a peur pour quelqu'un, on attire à lui des pensées, des circonstances difficiles, alors que l'amour devrait être source de protection et de force. L'amour humain, vécu dans la peur, devient quelque chose qui va alimenter ce que la personne justement ne désire pas. Il y a des personnes qui nous sont désagréables par leurs paroles, leur comportement. Là aussi, on ne respecte pas leur divinité et leur liberté si on y réagit émotionnellement. Il y a la liberté du monde, accepter que le monde soit comme il est, qu'il s'y passe ce qui s'y passe. Ho'oponopono, pour le résumer, c'est « je m'excuse, je t'aime, je te bénis ». Je m'excuse, oui, je m'excuse parce que j'ai participé à ta création, à l'image que j'ai de toi. Je participe à la co-création de l'univers et par le jugement, les pensées que j'aimais vis-à-vis de toi, j'ai participé à qui tu es selon ton acceptation. Je t'aime. Apprendre à aimer chaque être, à savoir dire sincèrement d'un amour inconditionnel. Je t'aime. Je te bénis, c'est-à-dire que, quelle que soit la personne, même la personne qui nous a le plus énervé, qui nous a paru infecte, injuste, savoir ne plus la voir ainsi, mais voir la présence en elle et lui souhaiter sincèrement toutes les bénédictions de la vie. Je m'excuse, je t'aime, je te bénis.
C'est cela que je vais vous proposer de faire avec des personnes que vous allez inviter. Rendons-nous maintenant au jardin de l'esprit. Pour cela, détendez-vous bien avec quelques respirations lentes et profondes. Laissez le corps se détendre, se mettre au repos. Et le mental aussi. N'essayez de rien provoquer. Détendez-vous simplement. Pensez maintenant que vous allez vous rendre au jardin de l'esprit. Laissez les images se former. Ce jardin de l'esprit est le jardin idéal pour chacun d'entre nous. Le sol y est doux sous les pieds. Le ciel est limpide. Le soleil brille mais ne brûle pas. Il réchauffe agréablement le corps. Une brise légère caresse la peau. Quel que soit le moment où vous venez vous y promener, ce jardin est toujours aussi merveilleux, et il en émane toujours autant de paix et de beauté. Prenons quelques instants pour nous y promener simplement, pour nous sentir bien, sereins et en sécurité, pour nous ressourcer dans les vibrations du jardin de l'esprit. Vous êtes donc dans ce jardin et vous y avancez tranquillement. Tout y est paix et beauté. Vous entendez des oiseaux chanter. Une douce musique semble émaner de partout. L'herbe est douce sous vos pieds. Vous avancez avec légèreté. Vous vous sentez tranquille, en paix. Vous arrivez maintenant devant un espace illuminé par le soleil. L'herbe reflète la lumière de ce soleil. Ce lieu semble très particulier. Vous vous sentez heureux de vous y trouver. Un autel de cristal translucide s'y trouve au milieu. Les rayons du soleil s'y reflètent en de multiples arcs-en-ciel. En son centre se trouve une belle flamme blanche d'amour. Elle est très particulière, cette flamme. C'est la flamme de l'amour, la lumière de l'amour, de la liberté, de la bénédiction, de l'amour délivrance. En effet, s'ouvrir à la liberté pour soi et l'autre, c'est s'ouvrir à la délivrance.
Placez-vous devant cet autel et devant cette flamme. Laissez la scène se dérouler, ne provoquez rien. Vous êtes bien. Vous êtes guidé par la présence qui est partout et dans ce jardin aussi. Je vais vous proposer maintenant d'y inviter tour à tour différentes personnes à qui vous ressentez le désir ou le besoin de dire « Je m'excuse, je t'aime, je te bénis ». Pour chaque invité qui vient près de vous et à qui vous dites « Je m'excuse, je t'aime, je te bénis », la lumière s'intensifie. Je vous laisse avec vos invités. Vous êtes maintenant devant cet autel avec vos invités. La lumière de la flamme a grandi. Elle grandit encore et encore. Elle parvient jusqu'à vous. Elle ne brûle pas, tout au contraire, son contact est doux et vous régénère jusqu'au plus profond de votre être. Vous êtes entouré d'une lumière de plus en plus intense. C'est un sentiment d'amour, d'énergie qui virevolte. C'est l'énergie d'amour, de puissance qui est liberté et perfection. La lumière de la flamme envahit tout l'espace. Vous êtes dans un monde de lumière d'amour. Donnez-vous la main avec vos invités. Formez comme un cercle. Et laissez-vous entraîner dans cette énergie inconditionnelle d'amour. C'est une réconciliation dans le respect de la liberté de l'autre. L'énergie de cette lumière d'amour vous aide à lâcher prise, vous aide à vous libérer de la colère, de la peur, du ressentiment, peut-être même de la haine. Ce que vous n'étiez pas arrivé à faire seul, vous y arrivez. Vous pouvez dire sincèrement, en le ressentant du plus profond de votre être, « Je m'excuse, je t'aime et je te bénis ». Vous vous le dites aussi à vous-même. Vous ne voyez plus le décor du jardin. Vous êtes dans un univers blanc doré. Vous flottez dans les airs. Et l'énergie d'amour vous restaure, vous ressource. Vous vous sentez bien, heureux, en paix. Vous exultez de joie et d'amour.
Revenez tranquillement à la conscience du lieu où vous êtes. Prenez le temps de bien mémoriser tout ce que vous avez vu, ressenti et peut-être même entendu durant cette méditation-visualisation. Reprenez conscience de votre corps, de la réalité de la matière, et gardez en vous cette lumière d'amour qui est liberté. Que toutes les bénédictions de la vie soient avec vous, dans la conscience que la lumière vous guide et vous nourrit, ainsi que chaque personne que vous côtoyez. Je m'excuse, je vous aime, je vous bénis.